Koutaro était sorti victorieux du ventre du général Reptile, dont la tentative d'annihilation du bois lunaire s'était soldée par une indigestion bien méritée. Notre héros était bien décidé à réunir les autres fragments de pierre de lune, et puisqu'il fallait bien commencer quelque part, il commencerait par l'acte 3. Et notre histoire continue. Avec le 3e fragment de pierre de lune arraché au serpent, Koutaro tailla la route jusqu'à atteindre le rivage d'un immense océan. La mer du clair de lune. C'était un royaume envahi de pirates et de monstres. Ces eaux étaient à ce moment précis le théâtre d'un conflit opposant le maître pirate Boulette, capitaine de la brebis galeuse, et les généraux Gorée et Mouton, bien décidés à s'emparer au nom de leur roi des trésors du capitaine. Oh! Encore une belle prise, vieille pique. Oui, la mer du clair de lune est à nous maintenant. Gare à vous, monstres et pirates. Et ça, c'est grâce au joyau étincelant du roi ours de la lune. Regarde, Koutaro, des fragments de pierre de lune. Dis-moi, bon Jean Bonneau, tu les as vus, les avis de recherche? Pour ce gredin de Koutaro, morbleu mouton, vise-moi cette récompense. Si on chope cet avorton, on aura de l'or à gogo. Levez l'ancre, hissez les voiles. Ah, de la Gorée. Faudrait déjà qu'on réussisse à le trouver. Ça peut nous prendre des mois. T'as pensé à l'électricité? Oui, ça bord, t'as raison. Ce qu'il nous faut, c'est un plan pour le capturer. Chut, pas de bruit. T'es pas gêné de te servir sans me proposer, cochon d'eau douce? Bah quoi? T'as des pattes, non? Vite, Koutaro, c'est l'occasion. Lentement, doucement, notre héros s'approcha. Les 2 gredins étaient ronds comme des queues de pelle, mais il fallait rester vigilant. Les fragments de pierre de lune étaient à portée de main quand... Nom d'un navire, c'est un piège. Le vermisseau Koutaro s'est fait avoir. Oh, le roi ours de la lune va nous couvrir d'or. C'est quoi ce trou à rats? Nos héros étaient tombés, littéralement, dans un piège grossier, et ils se retrouvaient à présent errant dans l'obscurité. Vu l'odeur fétide du lieu et le roulis incessant, ils surent qu'ils étaient à bord d'un navire. Libérez-moi, marin d'eau douce! Ah! Ce ne sont pas les lascars que j'attendais! Eh bien, soyez fiers de vous, moussaillons! Car vous avez libéré le capitaine Boulette lui-même! Koutaro repéra un crochet, celui du terrible pirate lunaire, un des 4 champions de la déesse. Qu'est-ce que tu veux faire de cette vieille relique? Le pleutre auquel elle appartenait était une honte pour la piraterie. Ah! Bah les pattes moustiques! Oh, alors comme ça, je te plais, hein? Oh, je suis un peu vieux pour toi, non? Encore un maléfice du roi ours de la lune. Seul Calibrus pourrait couper ce filet. Nom d'un ciseau magique, c'est le vrai Calibrus. Alors ça y est, on a dégoté les pouvoirs du pirate. Grâce à eux, nous prendrons le contrôle du navire. Luna, Babora, Tribora. Là,
Tu vois le crochet doré sur la gauche du gouvernail? Utilise ton grappin pour l'attraper. Une fois que tu as attrapé ta cible, tu dois tirer dessus. Moi pas! Gente dame, vous êtes charmante. Excusez-nous. Oh, dégueu. Ils se font les yeux doux, quoi. Oh, Kotaro, fais quelque chose. Voilà! Maintenant, tu peux déplacer tout ce qui porte un crochet. Essaie d'attraper ces vermines. Un grappin bien envoyé étourdira tes ennemis un certain temps. Et maintenant, sur le pont, et que ça saute! Attendez. Gente dame, donnez-moi votre nom. On m'appelle la sorcière lunaire. Esma Potts. Un nom qui sonne encore mieux qu'un coffre plein de doublons. Avant tout, je dois reprendre mon navire. T'as vu toutes ces pièces d'or? Ça doit être la cale au trésor. Dans la pièce suivante, ils trouvèrent une autre montagne. Non, un océan de pièces d'or. Mais pour Kotaro, il ne s'agissait que d'un obstacle de plus. On pouvait se demander, jusqu'où irait-il avec un corps de pantin, quelques têtes de seconde main, des ciseaux magiques, un bouclier de chevalier, des bombes de ninja et un crochet de pirate? Assez loin, en fait. Regarde, c'est un canon. On doit être dans la pièce où il range les armes. Hé! Je suis sûre que tu pourrais desserrer cette vis. T'as allumé la mèche! On doit être sous le pont principal. Comment tu t'es libéré? On t'avait enfermé avec le trésor. Ouais, mais une déesse m'a sauvé. Rendez-moi mon navire ou je vous jette à la baille. Jamais. Voler, c'est voler. Suivons-les, Kotaro. On doit absolument récupérer les fragments de pierre de lune. Un requin? Comment il est arrivé à bord? Les généraux Gorée et Mouton se servaient du navire du capitaine Boulette pour expérimenter un élixir magique sur les créatures marines.
Le capitaine et le répondant pourceau s'affrontaient dans un terrible face à Groin. Sans crier gare, un antipathique requin fit s'effondrer le pont et le pauvre Koutaro se retrouva à nouveau dans les cales. J'espère que le capitaine s'en sort. Dans les entrailles du navire, d'autres créatures marines retenues prisonnières avaient fait l'objet d'épouvantables expériences. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette bouteille? Je suis sûre qu'il y a une blague à faire. Le capitaine Boulette n'aime que les dames girondes. Et ça, tu aimes? Youhou. Besoin d'aide, mon agneau? Il faut qu'on remonte sur le pont. Alors que sur le pont supérieur résonnait le fracas des coups de feu et le furieux claquement des épées, notre héros miniature progressait, vif et déterminé, dans les entrailles cauchemardesques du navire. Tire tant que tu peux, face de côtelette. À l'envoyure, bouclette. Alors que le navire tanguait sur les eaux déchaînées, Boulette coinça les deux traîtres. Passons aux choses sérieuses. Mais t'as dit qu'on devrait abandonner? Espèce de pleutre. À nous, Koutaro! Vague après vague, la mer en furie déchaînait sa colère sur la brebis galeuse. Waouh! T'as vu la taille de ce poisson? C'est un thon? Ah, ça y est, j'ai envie de sushi maintenant. Un menu baie avec soupe miso, ça serait top. Deux d'un coup? Sacrée prise! Gigot pavot! Gigot pavot! Vous savez, l'un des faits les plus méconnus sur la mer du clair de lune, c'est qu'elle contient une quantité impressionnante de poivre, en plus du sel. Si, c'est vrai. Bon, l'inconvénient, c'est que ça pique un peu le nez. En tout cas, pas étonnant que les flibustiers en galère sur telle ou telle île déserte s'en soient remis à cet assaisonnement, tout ce qu'il y a de plus naturel pour survivre. Ah, ce genre de tragédie, vraiment, on devrait en parler plus souvent. Ok, c'est bon, merci pour l'exposé.
Une canne à pêche? On va peut-être attraper un poisson? Un gros, j'espère. Un requin! Les sushis aux requins, c'est miettes! Mais la soupe aux ailerons, c'est pas mal. Eh ouais, terreur des mers! Mais jusqu'où iront donc ces terroristes épicuriens dans leur quête hédoniste de bonne bouffe, gros billets et massacre en règle de l'écosystème? C'est pas juste? Ouais! On va envoyer cette pelote géante au fin fond de l'océan! J'ai envie d'une tranche de jambon grillé! Tiens, mon gars, tu l'as mérité. Icéo, Kutaro! Allez, ils ont grimpé au mât! Fais tes prières, capitaine Boulette! Ah! J'espère que t'aimes le plancton, tête de bique. Hein? Ah! Par mon groin, j'arrive à point. Stop! Vous allez me faire tomber! Et pan dans les dents! Oh! Ça a marché? Bien essayé, bouclette. Mais revenons à nos moutons. Lâche-moi la toison comique à la gomme! Elle est coincée. Je l'ai. Oh! Arrière! Ça ne sert à rien de nous suivre! Ah! Il faut bien que je vous embroche. Sacrebleu, c'était vraiment le haut de gamme de la bagarre de Flibuste et ça montait encore. Ça devient vraiment n'importe quoi. Enfin bon. Faut qu'on récupère les fragments de pierre de lune. Alors haut les cœurs et au boulot. Hé! Qu'est-ce qui a laissé son épée dans le mât? On pourrait se blesser! Tronche de cake! Oh, tronche de cake! Tronche de cake! Ah! Plus du bec! Ah! Plus du bec! Oh! Tronche de cake! Oh! Tronche de cake! Tronche de cake! Ah! Plus du bec! Ah! Plus du bec! Kutaro escalada le mât qui grinçait et protestait sous l'effet des vents turbulents. Oh! Dégage, mouton! Oh! Dégage, mouton! Oh! Ma place! Oh! Ma place! Ces deux abrutis sont pathétiques. T'as de la chance de pas avoir une coéquipière casse-pied. Oh, ça! Ah! Dérouillé de l'épée. Tu vas mourir! Oui! Voilà mort. Mange-toi ça, capitaine Croquette! Je préfère le poisson. Viens, mon chaton. Ah! Merci! Chapeau bas. Abracadabra! Regardez qui voilà! Ah! Une colombe!
Rêve de bouffonnerie. Je vous aurai! Ah! Et il doit y avoir quelque chose. N'importe quoi. T'essaies de me tondre ou quoi? Vous ne pouvez pas m'échapper! Oh, 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 oh! J'ai eu. Morble! Mille saveurs! Nom d'un gibier de potence! Sayonara. Ah, c'est ça, fuyez! Bande de pelotons pathétiques! Kotaro avait bien du mal à garder l'équilibre, et la moindre petite secousse risquait de l'envoyer s'écraser en contrebas sur le plancher moisi du navire. Attention! Regarde où tu marches! Je sais! Essaie de faire pencher les choses en ta faveur et saute! En sautant de plateforme en plateforme, Kotaro découvrit la situation sous un tout nouvel angle. Wow! Je viens de faire une crise cardiaque! Waouh! T'as vu le joyau sur le mât? C'est du toc! Désolé, on me la fait pas, moi! Goré, sors-moi de là. Tu veux que j'entonne une petite chanson? Oui, très drôle. Le capitaine Boulette s'en était donné à cœur joie. Le pauvre mouton ressemblait désormais à un gros coussin à épingle. Ouah, j'hallucine, on dirait un kebab géant! En tout cas, une épée de plus et c'est quick le mouton! Quant au pauvre Goré, sa situation était du même tonneau. Ha ha, nul! Alors, vous vous rendez? J'ai toute la journée, moi. Tu seras mort avant la fin. Quoi? On a appelé des renforts. Prêt, feu. Apprenez à viser. Hé, revenez là! Les ennuis venaient d'apparaître à l'horizon et étaient en train de transformer les voiles de la brebis galeuse en gruyère. Nom d'un boulet! Faut pas se faire choper! À ce rythme, les voiles allaient vite ressembler à des napperons. Barre à bâbord! Tendez les
Yo ho! Bien, mon capitaine! Attends un peu. Sais-tu au moins ce que sont des haubans? Non! J'avais juste envie de dire ça. Levez les voiles et hissez l'ancre. Tenez bon les amarres et larguez la barre. Non, larguez les voiles et tenez l'ancre. Levez les amarres et hissez la barre. Oh, non plus. Oh, on s'en fout! Kotaro, je dis pas ça pour te faire flipper, mais faudrait qu'on dégage d'ici vite fait. Grâce au pertinent conseil de Picarina, Kotaro parvint à ne paniquer qu'à moitié. Cendres ardentes et voiles inflammables, voilà Kotaro pris au milieu d'un mélange pour le moins explosif. Allez, dépêche! Les voiles se consumaient, produisant des bouffées d'air brûlant qui venaient pimenter un peu plus la situation. Kotaro, surtout ne t'arrête pas! En fait, on aurait pu se croire dans une course automobile, où les drapeaux à damier auraient été remplacés par de gigantesques étoffes enflammées. Ah! Vous ne pouvez plus m'échapper, poule mouillée! Prêt à découvrir les grands fonds? Goré! Ah! Goré, reste avec moi. T'avises pas de mourir sans m'avoir remboursé. J'espère que t'as une assurance vie. T'auras pas un doublon de mon trésor, la bique. Vous réglerez vos comptes dans l'au-delà! Yo-ho! Un escuyer vient nous tenir compagnie! Kotaro, mon gars, à toi l'honneur! Tu parles d'un honneur? Alors qu'il affrontait l'escuyer au sommet du mât, Kotaro sentit des tremblements furieux agiter son nouveau crochet de flibustier. Sans doute son ancien propriétaire avait-il un compte à régler. Pas la peine de faire le groseille! Allez, on le suit! Le pavillon de la brebis galeuse était un symbole d'indépendance, une déclaration de filouterie déployée à la vue de tous. Un seul ours pouvait avoir transformé cet honorable emblème en malfaisante créature, et cet ours n'était ni petit ni brun. On va lui montrer à ce tyran! Il va sortir le drapeau blanc! Un coup de ciseau, de parade parfaitement maîtrisée et d'élégants coups de grappin, Kotaro prenait peu à peu le dessus sur l'escuyer.
Le petit garçon terrifié était sorti de sa chrysalide pour devenir un grand et valeureux héros. Et c'est ainsi que Kotaro triompha de l'escuyer pirate, libérant les âmes de dizaines d'enfants et arrachant la brebis galeuse des griffes du cruel roi ours de la lune. Fin du voyage, bestiaux de bas étage! Vous allez pourrir au fond des océans! Mais avant, je vais récupérer mon trésor et mon navire! Tu peux toujours courir. T'auras pas la moitié du tiers d'une pièce d'or. L'or et les joyaux sont inutiles là où vous allez! En un éclair, l'épée du capitaine Boulette trancha le ceinturon de Gorée et taillada le pourpoint de... Morbleu, mon trésor. Ah, c'est de l'argent, espèce d'allumé du tonneau. Est-ce qu'on pourrait passer au moment où vous nous donnez vos fragments de pierre de lune? Ah, jamais. Je préfère encore nourrir les requins. Malédiction, Moby. Qu'est-ce que... Nom d'une jambe de bois! C'est de la triche, porte de ville! Vilain! Et mince! On peut pas les laisser filer! Capitaine, ce navire est-il submersible? Bien entendu, jeune demoiselle! Quand un marin veut voir le fond, le capitaine Boulette et la brebis galeuse sont heureux de l'aider! Sérieux? Vous êtes génial! Ça ne devrait pas prendre plus de, disons, 3 jours. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Tant pis, on va se débrouiller. Bouge-toi le nez, mon pote! Oh! Un homme à la mer! Encore? Ainsi, poussé par la nécessité et les bottes du capitaine, Kotaro se retrouva au fin fond de l'immensité abyssale pour tenter de mettre la main sur Gorée, Mouton et l'impressionnant Moby.